Donc, la guerre froide également, on l'appelle guerre par procuration, c'est-à-dire l'URSS a délégué ses pouvoirs à des alliés. Les États-Unis en ont fait la même chose et ce sont ces alliés-là qui se battaient. Donc, c'est ça la guerre froide. Alors, si nous comprenons très bien le concept de guerre froide, l'autre information de taille, c'est que l'élève également doit comprendre que la notion de guerre froide existait depuis l'Antiquité, mais le concept a été rendu célèbre par le journaliste américain qu'on appelle Walter Lippmann. C'est lui qui a rendu très célèbre le concept de guerre froide. Alors, une fois que l'élève arrive à comprendre ces deux termes, maintenant le véritable travail de l'historien commence. Les causes de la guerre froide. Et pour comprendre les causes de la guerre froide, il faut absolument que l'élève prenne en compte l'idéologie. L'idéologie est à la base de la guerre froide. Et si nous prenons les États-Unis ont pour idéologie le capitalisme. Et l'élève ne doit pas perdre de vue de ces définitions-là. La définition du capitalisme. C'est quoi le capitalisme? Le capitalisme est un système économique basé sur la propriété privée et des moyens de production. La concurrence, parce que l'élève la vit en classe de 3e avec les mutations sociales. L'élève la vit également en classe de 1er avec les doctrines sociales. Donc, ce n'est pas une question que l'élève oublie ces définitions-là. Et il fera la même chose également à l'idéologie communiste. C'est-à-dire l'idéologie de l'URSS. L'URSS a pour idéologie le communisme. Et le communisme s'accentue sur la collectivisation, la planification et la centralisation de l'économie. C'est ça, le communisme. Alors, et ces deux idéologies sont différentes, mais malgré leurs différences, les deux idéologies ont pourtant combattu ensemble pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est pourquoi on parle en mariage de contre nature. Ce n'était pas un mariage de récompense, mais un mariage d'intérêt. Et comme c'est un mariage d'intérêt, il faut s'attendre un jour pour ce qu'il y ait rupture. Et quel est le soubassement de ces divergences? Chacun veut que son idéologie triomphe dans le monde. C'est pourquoi on a noté le retard ou bien le non-respect de la déclaration sur l'Europe libérée. Et quand l'élève également rencontre le vocable même de déclaration sur l'Europe libérée, il doit expliquer, il doit savoir le contenu de la déclaration sur l'Europe libérée. Et quand on dit déclaration sur l'Europe libérée, on fait allusion aux élections libres et transparentes qui devaient être organisées en Europe de l'Est pour permettre à ces pays d'Europe de l'Est à choisir librement la forme gouvernementale entre le capitalisme et le communisme. Mais malheureusement, ces élections ne verront jamais le jour parce que Joseph Staline va fouler aux pieds l'esprit de Yalta et de Potsdam. Alors c'est pourquoi donc les Américains vont réagir. Les Américains n'étaient pas contents de la volonté des Soviétiques de favoriser l'arrivée des régimes communistes dans le monde. Alors c'est pourquoi donc les Américains vont réagir. Donc réaction de Washington. Les Américains ont dit aux Soviétiques, non, nous ne sommes pas d'accord avec votre façon de faire. Nous allons vous montrer de quel bois nous nous chauffons. Immédiatement, les Américains vont définir une politique qu'on a appelée la doctrine Truman. Et l'objectif de cette doctrine était de stopper, d'arrêter justement la progression du communisme. Et les Américains ne vont pas s'arrêter à si bon chemin. Après longuement méditer sur les stratégies efficaces de stopper le communisme, Marshall, un grand stratège, va se voir avec le président Harry Truman. Ils vont discuter. Marshall dira à Truman, je vais vous envoyer en mission en Europe pour aller étudier les conditions de vie des populations. Parce que toute l'Europe de l'Est a basculé vers le communisme. Truman dit à Marshall, je vais vous envoyer en Europe pour aller étudier les conditions de vie des populations. Marshall a pris son avion, il est descendu en Europe. Il a fait le tour des capitales européennes, Paris, Berlin, Londres, et il a constaté la misère. Parce que l'Europe étant le principal théâtre des opérations militaires, l'Europe a été détruite par les bombardements massifs. Il y avait des gens, s'ils prenaient le petit déjeuner, ils n'étaient pas certains de prendre le repas du midi. Ou bien s'ils prenaient le dîner, ils n'arrivaient pas à joindre les deux bouts, tellement la situation était chaotique. Lorsqu'il a constaté ça, Marshall a repris son avion, il est rentré chez lui. Et dans son entretien avec le président Truman, il dira à Truman que ce que j'ai vu en Europe est catastrophique. Si nous
Américains, nous ne pouvons rien pour aider l'Europe à se relever économiquement. Nous allons perdre tous les pays d'Europe de l'Ouest. Parce que Truman, Marshall était convaincu que l'URSS va profiter de cette situation-là pour s'implanter au cœur de ces populations, n'est-ce pas, donc d'Europe de l'Ouest. Mais Truman dira à Marshall, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Marshall lui dit, puisque notre économie s'est bien comportée, nous avons l'obligation de prendre une partie de notre argent pour mettre ça au service de la population européenne de l'Ouest. Et en aidant l'Europe à se relever économiquement, nous amenons les pays d'Europe de l'Ouest à tourner le dos à l'idéologie communiste. C'est pourquoi ils vont mobiliser 13,5 milliards de dollars répartis en 80% de dons et 20% de prêts. C'est ça qu'on appelle le plan Marshall.